Vous vous réveillez à 3 heures du matin avec un besoin urgent d'aller aux toilettes. Vous sortez du lit en titubant, vous vous dirigez vers les toilettes et vous faites ce que des millions de personnes de plus de 65 ans font chaque jour. Mais voici ce qui est terrifiant, ce simple passage aux toilettes pourrait vous exposer à un accident vasculaire cérébral. Et les statistiques sont absolument stupéfiantes. Une récente étude médicale menée par l'université Johns Hopkins a révélé que certaines habitudes aux toilettes augmentaient de plus de 300% le risque d'AVC chez les adultes de plus de 65 ans. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons ici d'un triplement du risque de subir un AVC qui changera votre vie ou vous sera fatal, simplement à cause d'un geste que vous effectuez chaque jour dans votre salle de bain. En fait, une étude récente menée par le Cardiovascular Institute of California a provoqué une onde de choc dans la communauté médicale. Les chercheurs ont étudié 0 adultes plus de 65 ans pendant 7 ans. Ce qu'ils ont découvert va changer à jamais votre façon de voir votre salle de bain, l'habitude la plus dangereuse. C'est quelque chose de si courant que 89% des personnes âgées le font sans y penser. Et lorsque les chercheurs ont mesuré ce qui se passe au niveau de la pression artérielle pendant cette activité, ils ont été des pics de pression artérielle allant jusqu'à 180-110 ont été enregistrés. C'est un chiffre qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral. Mais avant de révéler cette habitude mortelle qui pourrait littéralement être une bombe à retardement dans votre routine quotidienne, explorons les 5 erreurs mortelles que vous commettez dans votre salle de bain et qui pourraient mettre votre vie en danger. Et il y a une habitude en particulier. Les scientifiques affirment qu'il s'agit du danger caché numéro 1 dans la salle de bain pour les personnes de plus de 65 ans. Attendez de savoir de quoi il s'agit et comment le simple fait de corriger cette habitude pourrait changer votre vie. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires ci-dessous d'où vous nous regardez, votre âge et si vous ou l'un de vos proches avez déjà frôlé l'accident ou fait une chute effrayante en vous précipitant aux toilettes. Nous lisons et répondons à tous les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos similaires. Sans plus attendre, commençons. Numéro 5. Retenir son souffle en poussant sur les toilettes. La plupart des gens ne parlent pas de ce qui se passe derrière les portes closes de la salle de bain, mais la réalité est que des millions de personnes âgées souffrent de constipation ou ont du mal à aller à la selle. Cela peut sembler être un inconvénient mineur, mais ce simple geste peut déclencher une dangereuse réaction en chaîne dans votre corps, qui a été associée à une forte augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Voici pourquoi. Lorsque vous retenez votre souffle et poussez, un processus connu sous le nom de manœuvre de Valsalva, votre corps emprisonne en fait le sang dans votre poitrine et comprime votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Cette pression soudaine fait monter votre tension artérielle à des niveaux extrêmes. Imaginez que vous serrez un tuyau et que vous le relâchez d'un coup. Chez les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent d'hypertension ou d'artères fragilisées, cette augmentation soudaine peut provoquer la rupture ou l'obstruction des vaisseaux sanguins dans le cerveau, entraînant un accident vasculaire cérébral. En effet, une étude à grande échelle menée à Taïwan a suivi 2 patients victimes d'un accident vasculaire cérébral et a révélé que près de 22% d'entre eux avaient subi cet accident pendant qu'ils étaient aux toilettes ou immédiatement après. Cela représente près d'un quart des AVC directement liés à ce danger caché. L'étude a également montré que les personnes de plus de 65 ans souffrant de constipation chronique ou qui avaient l'habitude de forcer lorsqu'elles allaient aux toilettes avaient au moins 2 fois plus de risques de subir un AVC ischémique, c'est-à-dire un AVC causé par un caillot sanguin qui bloque le flux sanguin vers le cerveau. Mais cela ne s'arrête pas là. Lorsque vous forcez, votre rythme cardiaque ralentit brièvement, puis augmente soudainement. Chez certaines personnes âgées, cela peut même déclencher des rythmes cardiaques irréguliers appelés arythmies. Les arythmies constituent un facteur de risque important d'AVC, en particulier chez les personnes souffrant d'une maladie cardiaque sous-jacente qui devient plus fréquente avec l'âge. Cela semble effrayant, et ça l'est, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple. Meilleure façon d'éviter ce facteur déclenchant caché de l'AVC est de ne jamais forcer pour aller à la selle. Si vous ressentez le besoin de forcer, faites une pause, levez-vous et bougez. Buvez davantage d'eau tout au long de la journée pour garder vos selles molles. Ajoutez des aliments riches en fibres à vos repas comme des flocons d'avoine, des fruits et des légumes. Les fibres agissent comme un balai naturel, balayant vos intestins et facilitant ainsi le transit intestinal sans effort. Les médecins recommandent également une activité physique régulière et douce, comme la marche ou les étirements, qui aident à maintenir votre système digestif en mouvement et vos vaisseaux sanguins en bonne santé.
Si la constipation est un problème persistant, demandez à votre médecin de vous prescrire des laxatifs ou des laxatifs doux adaptés aux personnes âgées. Mais n'en abusez jamais. Et n'oubliez jamais que vos habitudes aux toilettes sont plus importantes que vous ne le pensez. Si vous remarquez que vous retenez régulièrement votre souffle ou que vous poussez fort, il est temps de changer vos habitudes. C'est l'un des moyens les plus simples de protéger votre cœur, votre cerveau et vos vaisseaux sanguins contre des dommages soudains et catastrophiques. Ne sous-estimez pas l'impact que cette petite correction peut avoir sur la réduction du risque d'AVC. Numéro 4. Prendre des douches très chaudes. Commençons par quelque chose qui est absolument merveilleux, mais qui pourrait endommager silencieusement votre système cardiovasculaire. Ces douches chaudes que vous adorez pourraient vous exposer à un AVC. Voici ce qui se passe lorsque vous entrez dans l'eau chaude. Vos vaisseaux sanguins se dilatent immédiatement. Cela signifie qu'ils s'ouvrent largement. Votre cœur commence à pomper plus vite pour maintenir le flux sanguin dans ses artères soudainement plus larges. Une étude de l'Université de Tokyo a suivi 30 personnes pendant 20 ans. Elle a révélé que les personnes qui prenaient régulièrement des bains ou des douches très chauds avaient un risque 26% plus élevé d'événements cardiovasculaires, y compris d'AVC. Le chiffre magique semble être 40 grands C11. Au-delà, des problèmes commencent à apparaître. Les chercheurs expliquent ce phénomène ainsi. Lorsque vous exposez votre corps à une chaleur extrême, votre tension artérielle baisse d'abord parce que vos vaisseaux se dilatent. Ensuite, votre cœur se met à battre plus vite pour compenser. Pour une personne de plus de 65 ans dont le système cardiovasculaire fonctionne déjà moins bien qu'avant, cela crée une situation idéale pour un accident. Votre cœur ne peut plus réguler sa température aussi bien qu'avant. Vos vaisseaux sanguins ne sont plus aussi élastiques. Et si vous avez des plaques, la solution est étonnamment simple. Maintenez la température de votre douche à 38 °C sol maximum. C'est encore très chaud et confortable. Installez un thermomètre dans votre douche si nécessaire. Commencez par de l'eau tiède et augmentez progressivement la température. Ne passez jamais de l'eau froide à l'eau extrêmement chaude. Laissez à votre corps le temps de s'adapter et limitez la durée de votre douche à 10 minutes maximum. L'étude japonaise a révélé que les personnes qui prenaient des douches de moins de 10 minutes avaient un risque d'AVC nettement inférieur à celles qui restaient sous la douche pendant 20 minutes ou plus. Numéro 3. Restez assis trop longtemps sur les toilettes, surtout avec un téléphone ou un magazine. C'est presque devenu une blague courante. Les gens emportent leur téléphone, leur magazine ou même leurs journaux dans la salle de bain, transformant ainsi une pause rapide en une longue escapade relaxante. Mais plus vous restez assis longtemps sur les toilettes, surtout en vieillissant, plus vous augmentez sans le savoir votre risque de problèmes de santé graves, notamment d'AVC. Voici pourquoi rester assis pendant de longues périodes ralentit la circulation sanguine, en particulier dans le bas du corps. Le sang a tendance à s'accumuler dans les jambes et le bassin. Et si vous êtes assis la tête baissée, en train de faire défiler votre écran ou de lire, le flux sanguin vers votre cerveau peut également diminuer. Pour les personnes âgées qui présentent déjà un risque plus élevé de problèmes circulatoires tels que la thrombose veineuse profonde et les caillots sanguins, cela représente un danger réel. Une vaste étude observationnelle menée au Royaume-Uni a examiné plus de 13 personnes âgées et a révélé que celles qui passaient régulièrement plus de 10 minutes aux toilettes avaient un risque 37% plus élevé d'événements cardiovasculaires, y compris d'AVC, que celles qui faisaient des pauses toilettes plus courtes. La raison? Une position assise prolongée peut entraîner la formation de petits caillots dans les jambes ou le bassin. Si un caillot se déplace vers le cerveau, il bloque la circulation sanguine et provoque un accident vasculaire cérébral ischémique, le type le plus courant. Mais les caillots ne sont pas le seul problème. La position elle-même, surtout si vous êtes penché en avant, les coudes sur les genoux, peut entraîner une augmentation lente et régulière de la pression artérielle. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils sont assis dans une position légèrement tendue pour essayer de se détendre et de lire ou de faire défiler leur écran, leur corps peut en fait entrer dans un état de lutte ou de fuite subtile. Le rythme cardiaque s'accélère, les hormones du stress augmentent, ce qui finit par constituer un autre facteur de risque d'AVC. Ce risque est encore plus élevé si vous souffrez de constipation chronique ou de déshydratation. 2. Problèmes qui deviennent plus fréquents avec l'âge. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Même la lumière bleue de l'écran de votre téléphone peut jouer un rôle. Des recherches récentes montrent que le temps passé devant un écran dans la salle de bain perturbe le cycle normal de relaxation de votre corps, ce qui rend plus difficile le retour à la normale de votre tension artérielle et de votre rythme cardiaque lorsque vous avez terminé. Alors que faire pour vous protéger?
La solution la plus simple est de limiter vos visites aux toilettes et de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Laissez votre téléphone, votre magazine ou votre livre à l'extérieur. Si vous êtes tenté de vous attarder, rappelez-vous que votre salle de bain n'est pas une salle de lecture. Veillez à boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, ce qui aide à prévenir la constipation et réduit l'envie de s'asseoir et de forcer. Et si vous devez rester assis plus de quelques minutes, faites des pauses, levez-vous, marchez et donnez à votre corps la possibilité de faire circuler le sang à nouveau. Ces changements simples peuvent faire la différence entre un cerveau en bonne santé et un accident vasculaire cérébral dévastateur. Ne sous-estimez jamais l'impact que peut avoir une réduction du temps passé devant un écran sur votre avenir. Numéro 2 dans Compensation. Se lever trop rapidement après avoir été assis ou allongé. Vous est-il déjà arrivé de vous lever rapidement après avoir été assis sur les toilettes ou après un bain relaxant et de ressentir des vertiges, des étourdissements ou même de voir des étoiles pendant quelques instants? Pour de nombreuses personnes âgées, il ne s'agit pas seulement d'un désagrément passager. Cela peut constituer un risque majeur d'AVC. Lorsque vous vous levez rapidement, votre corps doit fournir un effort supplémentaire pour pomper le sang de vos jambes vers votre cerveau, contre la force de gravité. Chez les personnes plus jeunes, les vaisseaux sanguins réagissent rapidement en se contractant pour maintenir une circulation sanguine fluide. Mais avec l'âge, ces vaisseaux se rigidifient et leur réaction ralentit. Il en résulte une chute soudaine de la pression artérielle appelée hypotension orthostatique. La Cleveland Clinic a publié une étude montrant que les adultes de plus de 65 ans qui subissaient fréquemment des chutes de tension artérielle après s'être levés avaient jusqu'à 40% plus de risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque que ceux qui n'en souffraient pas. Pourquoi cela se produit-il? Lorsque votre cerveau est privé d'oxygène, même brièvement, cela peut déclencher une cascade de réactions. Votre cœur peut commencer à battre plus vite. Votre tension artérielle fluctue. Et vos artères sont soumises à un stress imprévisible. Si vous avez déjà des vaisseaux sanguins rétrécis ou affaiblis, cet effet de montagne russe peut endommager la paroi interne de vos artères, les rendant plus susceptibles de se boucher ou d'éclater. Même quelques secondes de vertige augmentent le risque de chute. Et les chutes, en particulier dans la salle de bain, sont l'une des principales causes de traumatisme crânien et d'AVC secondaire chez les personnes âgées. Selon le CDC, près de 80% des chutes dans la salle de bain concernent des personnes de plus de 65 ans. Et un traumatisme crânien suite à une chute peut déclencher un type d'AVC appelé AVC hémorragique, qui se caractérise par un saignement dans le cerveau. La solution? Prenez l'habitude de vous lever lentement et en pleine conscience. Lorsque vous avez fini d'utiliser les toilettes ou que vous sortez de la baignoire, faites une pause de quelques instants. Posez fermement vos pieds sur le sol, respirez profondément à plusieurs reprises et levez-vous progressivement. Laissez à votre corps le temps de s'adapter, afin que votre tension artérielle se stabilise et que votre tête se dégage avant de bouger. Cela peut sembler être un petit ajustement, mais cela peut réduire considérablement le risque de vertige, d'évanouissement et de chute dangereuse. Si vous remarquez que les vertiges ou les étourdissements sont fréquents ou s'aggravent, consultez votre médecin. Il pourra vérifier vos médicaments, examiner votre santé cardiaque et même vous recommander des bas de contention ou d'autres accessoires simples pour vous aider à maintenir une bonne circulation sanguine. En adoptant cette simple mesure, vous évitez non seulement l'inconfort, mais vous protégez activement votre cerveau et réduisez vos risques d'être victime d'un AVC qui pourrait changer votre vie. C'est un moyen simple et efficace de rendre votre quotidien plus sûr. Numéro 1. Se précipiter aux toilettes et tomber. Vous ne considérez peut-être pas un simple trajet jusqu'aux toilettes comme une course contre la montre, mais pour les personnes de plus de 65 ans, se précipiter aux toilettes, surtout pendant la nuit ou tôt le matin, peut être l'une des habitudes les plus risquées qui soit. Il est étonnamment fréquent que les personnes âgées se réveillent soudainement avec une envie pressante d'uriner, souvent accompagnée d'un besoin intense qu'elles ne peuvent ignorer. Cette urgence, combinée à la somnolence, à un mauvais éclairage et à une démarche instable, transforme un geste routinier en une situation propice aux chutes. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ces chutes dans la salle de bain ne se soldent pas seulement par des fractures. Elles sont l'une des principales causes d'accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées. Voici comment cela se passe. Lorsque vous vous levez brusquement, en particulier après un sommeil profond, votre tension artérielle peut chuter rapidement, un phénomène appelé hypotension orthostatique.
votre cerveau reçoit moins de sang et d'oxygène pendant quelques secondes, ce qui provoque des vertiges, une perte d'équilibre et de la confusion. Si vous vous précipitez ensuite vers la salle de bain, surtout dans l'obscurité, ou si votre chemin est encombré, le risque de trébucher ou de glisser augmente considérablement. Des études du CDC montrent que plus de 80% des chutes chez les personnes âgées se produisent dans ou autour de la salle de bain. Et les chutes sont la première cause de traumatisme crânien chez les personnes de plus de 65 ans. Ce qui est vraiment alarmant, c'est que les blessures à la tête causées par ces chutes peuvent directement déclencher des accidents vasculaires cérébraux. Lorsqu'une personne âgée se cogne la tête, même si cela semble mineur, les vaisseaux sanguins du cerveau peuvent se rompre ou se boucher, provoquant soit un accident vasculaire cérébral hémorragique, saignement dans le cerveau, soit un accident vasculaire cérébral ischémique dû à un caillot. Le risque est accru si la personne prend des anticoagulants, ce qui est le cas de nombreuses personnes âgées souffrant de troubles cardiaques ou de troubles de la coagulation. Une étude publiée en 2020 dans la revue JAMA Neurologie a révélé que les personnes âgées qui tombaient en se précipitant aux toilettes pendant la nuit avaient 2,5 fois plus de risque de subir un AVC au cours du mois suivant que celles qui ne tombaient pas. En effet, les chutes entraînent souvent des micro-hémorragies cérébrales, de minuscules lésions imperceptibles qui affaiblissent les vaisseaux sanguins et peuvent former des caillots, lesquels peuvent évoluer en AVC grave quelques jours ou semaines plus tard. Même une petite chute peut déclencher une réaction en chaîne dans le cerveau qui peut ne pas se manifester immédiatement, mais qui augmente silencieusement le risque d'un AVC dévastateur. La solution commence par la reconnaissance du risque et la modification des habitudes nocturnes. Tout d'abord, ne vous précipitez jamais. Lorsque vous vous réveillez avec une envie pressante, prenez le temps de vous asseoir sur le bord du lit et laissez votre corps s'adapter. Bougez vos pieds et fléchissez vos jambes pour faire circuler le sang avant de vous lever. Allumez toujours une veilleuse ou une lampe avant de vous rendre aux toilettes et veillez à ce que le chemin soit dégagé, sans obstacles, tapis ou objets encombrants. Si vous avez des difficultés à vous tenir debout, utilisez une canne, un déambulateur ou la barrière de lit pour vous aider. Envisagez de porter des chaussettes ou des pantoufles antidérapants, en particulier si vous avez du carrelage ou du linoléum au sol. Si l'urgence est un problème chronique, parlez à votre médecin de la manière de gérer les passages aux toilettes pendant la nuit. Il existe des traitements et des changements de mode de vie qui peuvent vous aider. L'essentiel est de se rendre aux toilettes lentement, de manière régulière et en toute sécurité. En prenant votre temps, en utilisant un bon éclairage et en éliminant les dangers, vous réduirez considérablement le risque de chute et d'AVC. N'oubliez jamais que vous protéger contre les chutes est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de protéger votre cerveau pour les années à venir. Vous savez désormais que les habitudes les plus courantes dans la salle de bain peuvent recéler des dangers cachés, mais que de simples changements peuvent vous protéger contre les accidents vasculaires cérébraux. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Laquelle de ces habitudes vous a le plus surpris? Avez-vous déjà vécu un moment effrayant dans la salle de bain ou un de vos proches? Partagez vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.